En vous expatriant en Estonie, vous obtiendrez 0% d'impôt sur les sociétés, 22% de TVA et 22% de dividendes. À Andorre, c'est 10% d'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur les dividendes et 4,5% de TVA. Grâce à notre expatriation en Andorre, nos enfants vont parler 4 langues, le français, l'espagnol, l'anglais et le catalan, et ça va tout simplement leur ouvrir les portes du monde. Vous souhaitez être épanoui en amour tout en développant une entreprise à succès? Bonjour et bienvenue, ici Patricia Pluton et Maxence Rigotier. Ensemble depuis le 12 juin 2020 et mariés depuis le 6 septembre 2022, nous sommes entrepreneurs. Avec le podcast Dans la tête d'un couple d'entrepreneurs, nous avons décidé de vous transmettre toutes les clés pour que vous aussi vous puissiez être épanoui au sein de votre couple tout en développant une entreprise à succès. Andorre ou Estonie, c'est ce qu'on va voir en détail dans ce nouveau podcast en réalisant un comparatif des 2 meilleures destinations d'Europe pour l'expatriation. Donc je suis avec Delphine Meunier et Erwin Kroek. Est-ce que vous allez bien en direct de Tallinn? Eh bien oui, ça va très bien. Très bien, très bien. Donc pour remettre un petit peu de contexte, donc j'ai rencontré Erwin et Delphine il y a de nombreuses années en arrière. Tu étais même à mon deuxième séminaire en 2018 au pavillon d'Armenonville. Et également, Erwin a fait mon mastermind en 2020. Donc je vais vous laisser vous présenter. Et pourquoi on a décidé de faire ce comparatif? Puisque vous êtes expatrié dans un premier temps en Estonie, donc à Tallinn, la capitale, depuis fin 2019 jusqu'à l'été 2024. Et depuis peu, vous êtes expatrié à Andorre et selon vous et selon moi, c'est les 2 meilleures destinations d'expatriation. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du Panama, de Dubaï, de l'île Maurice, du Maroc, de la Thaïlande, etc. Et le fait d'avoir un comparatif des 2 meilleures destinations selon nous en Europe pour l'expatriation vous permettra d'avoir une grande clarté. Donc je vais laisser juste avant Delphine se présenter pour nous expliquer ce que tu réalises exactement professionnellement. Puis ensuite tu nous diras pourquoi tu as décidé de quitter la France, et puis la même chose ensuite pour Erwin dans la foulée. Merci Maxence de nous accueillir aujourd'hui. Donc je m'appelle Delphine Gvolek. Meunier, c'est mon nom de jeune fille, parce qu'on est quand même mariés tous les deux. Et donc j'ai une école d'esthétique en ligne. J'accompagne les femmes à changer de vie en passant le CAP esthétique et en devenant esthéticienne. Donc j'ai une école d'esthétique qui est totalement à distance. Donc 100% digital. 100% digital. Et depuis quelle année? 2017? Oui, ça fait... alors, je l'ai vraiment reprise cette école courant 2020, mais ça fait quand même plus de 11 ans que je suis dans le domaine de l'esthétique et du CAP esthétique. Fabuleux. Donc, si vous voulez réussir votre CAP d'esthétique, évidemment, Delphine, CKI esthétique, vous allez avoir tout ce qu'il faut et ça vous permettra d'avoir un nouveau diplôme. Erwin, dis-nous tout. Merci. Erwin, donc moi je suis référenceur. Je m'occupe d'améliorer les positions de mes clients sur Google avec des méthodes naturelles. Et donc j'ai mon agence. On est 8 personnes à nous occuper majoritairement d'entrepreneurs qui font entre 300 000 et 3 millions par an. Et je fais ça depuis 14 ans, depuis 2010 à peu près. Excellent. Donc, si vous souhaitez être en première position sur Google sur certains mots-clés, Erwin sera la bonne personne pour vous. Donc, on travaille ensemble depuis quelques années déjà. Donc, rappelez-vous, SEO, première position Google, Erwin, parfait par rapport à cela. On a d'ailleurs un entretien tous les deux sur le SEO. Absolument. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous repartager pourquoi vous avez décidé, vous avez aussi 2 enfants, vous pourriez nous redire leur âge, etc., de quitter la France, donc fin 2019, avant la pandémie mondiale et tout ce qu'on a connu pour la suite. Quel avait été le déclencheur pour vous dire « let's go, je pars de la France et je vais tenter une aventure à l'étranger » Ok, je commence. Vas-y. Donc, pourquoi on a décidé de partir? Alors, c'est vrai qu'à la base, c'était plus Erwin qui avait cette envie. Moi, mon déclencheur, ça a été que j'avais envie d'un environnement plus propice à un développement personnel. Donc, c'est vrai qu'on avait plusieurs destinations en tête. On a beaucoup réfléchi. Et l'Estonie, ça nous plaisait bien parce que y avait cette facilité administrative, donc je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Et puis on avait envie de partir à l'aventure, on voulait découvrir des nouvelles choses. Et c'est vrai que pour les enfants, on s'est dit que ça pouvait être une belle expérience pour eux de découvrir d'autres cultures. En tout cas, moi, c'est mon point de vue à moi pour l'expatriation, en tant que maman et en tant que personne. Et toi, Erwin ? Moi, c'était partir à l'aventure, mais tant qu'à faire, si on peut le faire avec
moins de paperasse et moins d'impôts, eh ben, tant mieux. Donc voilà, on a choisi l'Estonie pour ça, pour le fait que ça soit dans l'Union européenne, donc vraiment très simple pour immigrer et pas de voilà. À l'époque, on savait pas si on pouvait s'expatrier définitivement, et du coup, on était bien installé avec la maison et tout ça en France, et donc c'était la possibilité de s'expatrier pas trop loin et de pouvoir revenir si ça nous plaisait pas, quoi. Voilà. Vous étiez dit, si dans 1 an, dans 2 ans, je Exactement. souhaite changer de bord et revenir en France, au moins, vous n'êtes pas parti à l'autre bout de la planète et c'est Voilà. simple pour faire marche arrière. On n'a pas regretté avec l'Estonie, on n'est pas revenu. Magnifique. Alors, quand on réalise une expatriation, il y a généralement donc 4 pôles à prendre en compte, qui sont les suivants. Donc, le premier pôle, c'est le logement, donc l'appartement, la maison, pour vraiment être bien chez soi. Deuxième pôle, ça va être le pôle carte de résidence, donc être officiellement résident dans le pays dans lequel on s'expatrie. Troisième pôle, les sociétés, donc création de sociétés. Et quatrième pôle, les banques, donc compte bancaire professionnel, compte bancaire personnel. Donc, j'aimerais qu'on revienne par rapport à ça. Comme ça, je ferai une actualisation estonienne 2025. On avait déjà fait une vidéo il y a 4-5 ans en arrière par rapport à votre expatriation. Quels sont un petit peu les prix? Donc, on va faire premier pôle, l'aspect logement. Quels sont un petit peu les tarifs pour une maison, un appartement? Combien vous payez aujourd'hui? Dites-nous tout. Alors, il faut savoir que Andorre, au niveau de l'immobilier, en ce moment, en tout cas, c'est hyper compliqué. Les prix sont totalement exorbitants pour acheter quelque chose. Et c'est même au-delà de la qualité même de ce qu'on achèterait. C'est-à-dire que le prix est vraiment très haut par rapport à ce qui est vendu. Et au niveau des locations, c'est un peu pareil. C'est difficile de trouver quelque chose qui nous plaise. Bon, il faut dire que moi, j'avais pas mal de critères aussi. mais c'est vrai que pour se loger, c'est quand même plus compliqué qu'en Estonie, que ça soit au niveau du tarif ou de la recherche, tout simplement. En fait, si on veut l'Estonie, il y a des sites internet où c'est très simple d'aller chercher tous les appartements. On a, je crois, c'est City24, KVEE, voilà. Là, tout est référencé, tout est très digitalisé en Estonie, donc c'est quelque chose qui est normal. En Andorre, c'est autre chose. C'est-à-dire que la digitalisation, non, c'est pas là du tout. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote sur la digitalisation à raconter. Mais voilà, c'est vrai qu'en Estonie, pour chercher et trouver, c'est beaucoup plus simple. Dès que quelque chose nous plaît, on arrive. Ah, ça me plaît, très bien, venez, pas de problème. Alors qu'Andorre, c'est un peu plus compliqué, il faut déposer un dossier, ça ressemble peut-être plus à la France. Voilà. Okay. C'est ça, on va plus passer par des intermédiaires, des agences. Ça va ressembler à la France. Et il faut savoir que géographiquement aussi, Andorre, comme c'est beaucoup de montagnes, la population, malgré le fait qu'il y ait de la place, la population est concentrée dans des vallées. Et donc, l'offre de logement est plus petite par rapport au nombre de gens qu'il y a. Donc, si on a beaucoup de critères, justement, si on veut être un endroit précis, s'il n'y a qu'une dizaine ou une trentaine de bâtiments dans cet endroit-là, dans cette paroisse, parce que Andorre est divisé en 7 paroisses, eh bien, on va avoir moins de différences, voilà, des jardins, des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile à obtenir qu'en Estonie, où il y a au contraire une densité de population qui est très faible. Donc, pour récapituler, il faut prévoir 2 000 €, 1 500 €, 2 500 €. Quel est un petit peu le budget, la tendance, hors charge? Pareil, est-ce que les charges sont importantes à Andorre? Est-ce que c'est plutôt les prix de Paris? Quelle est un petit peu la tendance? Je dirais que oui, les prix ils sont entre l'Estonie et Paris. Ils sont quand même moins chers qu'à Paris. Mais plus cher qu'en Estonie? Plus cher qu'en Estonie, okay. Oui, un petit peu plus cher. Quand on est tout seul, il faut prévoir, je dirais, au moins 1 500 €, 1 000 € peut-être par mois. 1 000 €. Tout seul, 1 000 € par mois, ouais. Tout seul peut-être. Moins de 1 000 €, soit tu as un studio en mode 20 mètres carrés. C'est difficile à trouver. Ah, c'est même difficile, ouais. Oui. Okay. Oui. Donc, pour une famille, il faut compter au moins 2 000 à 3 000 € pour une famille de 4 personnes. Okay. Alors qu'en Estonie, ça serait plutôt 1 000 à 1 500 € à Tallinn, capitale à capitale, quoi, pour quelque chose de comparable. Parce que pour donner notre exemple personnel avec Patricia, on a 110 mètres carrés, donc c'est 100% meublé, donc 100% meublé, la vue est relativement bonne, etc. On paye 1 290 € par mois hors charge, et lissé sur l'année, donc l'été évidemment c'est moins cher que l'hiver, mais en gros, avec les charges eau, internet, électricité,
on est à 1500 € par mois pour 110 mètres carrés, sauna, tout est meublé, un balcon, la vue sur Tallinn, etc. Donc, ça reste relativement accessible. Donc, pour l'Estonie, c'est de manière générale entre 1000 à 2000 €. Donc, si vous mettez moins de 1000 €, évidemment, vous allez trouver, mais ça sera plus des surfaces entre 40 et 65 mètres carrés. Et si par contre, vous voulez au moins 100 mètres carrés, ça va être entre 1000 et 2000 € de manière générale. Et ça peut monter à 3000 ou plus si c'est hyper quartier flambant neuf, donc qui va s'appeler Kalamaya. On a aussi Pirita pour la plage, etc. Mais entre 1000 et 2000, c'est le budget par rapport au logement. Et Andorre serait plus cher, du coup. Bah, nous, pour vous donner une idée aussi, donc sachant qu'on a 4 chambres, alors faut savoir qu'Andorre, ils adorent les salles de bain. Je sais pas pourquoi, mais en gros, on a 4 chambres et 3 salles de bain. Donc il y a toujours au moins une salle de bain pour 2 chambres minimum, je dirais, par rapport à, en tout cas, à ce Là, qu'on c'est a bien, vu. tout le monde a son intimité. Les enfants étaient ravis quand je leur ai dit, vous aurez votre salle de bain. Alors là, c'était l'explosion de joie. Et donc du coup, on doit avoir 120 mètres carrés, quelque chose comme ça. On paye 1800 par mois, sachant que c'est un très 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 bon prix. Et chose très importante à Andorre aussi, on a une place de parking. Parce que alors le parking, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai qu'on est quand même content d'avoir un Ça serait garage. plusieurs centaines d'euros par mois pour payer Ça un dépend parking. les goûts en voiture. Mm. Ouais. Comme il n'y a pas de place, les parkings sont petits, ils sont adaptés à des petites voitures. Donc si on a des petites voitures, ça pose aucun problème. Mais il y a par exemple, un peu comme ce qu'on va voir au Japon, des parkings avec des ascenseurs, donc des ascenseurs à voiture. Et donc si on a une Tesla, ça ne rentrera pas par exemple. Ou un 4x4, ça ne rentrera pas. Et là, il va falloir louer soit un abonnement. Il y a un abonnement pour les résidents qui permet de se garer dans tous les parkings de la ville. Soit prendre un garage qui coûte entre 100 et 200 € par mois. Encore Ok. plus. Et là, on a dit en Estonie, donc on a différents sites, City24, kv.e. Est-ce qu'il y a 1, 2 ou 3 sites spécialisés pour l'immobilier en Andorre pour trouver sa maison ou son appartement? Oui, alors je peux en parler parce que du coup, c'est moi qui ai fait les recherches. On a Idealista, qui est Ok. aussi connu en Espagne, etc. On a un site qui s'appelle, il me semble que c'est Habitaclia.andorre ou quelque chose comme Ok. ça. Ça, je pourrais redonner les liens éventuellement s'il y On a le besoin. mettra dans la description. Voilà. Et il y a des sites andorrans, mais où il n'y avait pas énormément de choses non plus. Donc je me souviens pas exactement des noms parce que c'est des noms andorrans. Donc je crois que c'est Busco Casa ou quelque chose comme ça. C'est pour ça Ok. que je referai passer s'il y a besoin. Mais j'ai trouvé que c'était quand même moins bien organisé que les sites estoniens. Et voilà, au niveau recherche, c'était plus compliqué de rechercher directement sur Internet. On a réussi puisqu'on a trouvé l'appartement, mais faut pas hésiter à se déplacer, à aller dans les agences, etc. Pour avoir peut-être des appartements qui sont même pas en ligne en fait. Ok, bah donc vraiment aller voir par soi-même sur Ouais. place pour pas avoir quelque chose de totalement différent par rapport à l'annonce qu'on nous a promis. Mm. Ok. Juste avant de passer au deuxième pôle après la partie appartement, pourquoi Andorre plutôt qu'une autre destination? Et aussi, pourquoi vous avez décidé de quitter l'Estonie puisque vous êtes arrivé fin 2019 jusqu'à l'été 2024? Et peut-être que vous dites, bah justement, pourquoi vous restez pas encore des années additionnelles en Estonie et pourquoi Andorre plutôt que Dubaï, le Panama, le Portugal, la Thaïlande, l'île Maurice, le Maroc? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de destinations. Je vous laisse tout nous partager. C'est parce qu'on a des enfants qu'on a fait ce choix-là. Si vous étiez juste en couple comme moi et serait Patricia, resté. vous serez encore en Estonie. Je pense qu'on On serait resté parce qu'en Estonie, à un moment donné, quand on a notre expatriation qui a duré comme là en Estonie 5 ans, on se dit, bon, à partir de maintenant, est-ce que je vais être citoyen du pays? Est-ce que je vais apprendre la langue? Est-ce que je vais m'intégrer définitivement, acheter une maison, etc. Et là, vis-à-vis des enfants et de nous, il fallait apprendre l'estonien. Et effectivement, bon là, c'est J'avoue. point positif à Andorre. Donc, il y a au moins, moi, je dirais qu'il y a la moitié de la population qui parle français. Je ne dirais pas qu'ils le parlent entre eux, mais si on leur parle français, ils savent parler français très très bien. Ils disent qu'ils ne un poquito, mais en fait, ils parlent extrêmement bien, 1000 fois mieux que moi en estonien. Et donc, en plus, on parle espagnol. Donc, là, il y a aussi beaucoup d'immigration d'Amérique du Sud. Donc, beaucoup de gens qui parlent espagnol. Et quand on parle espagnol, bah, c'est comme si on était chez nous ou en vacances, entre chez nous et en vacances. Alors que, voilà, en Estonie, bien sûr, les Estoniens parlent parfaitement anglais. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on peut se visualiser sur 15-20 ans. Donc, c'est différent. Ouais, si vous savez pas décrocher un mot en anglais,
clairement, Andorre a une plus-value comme l'île Maurice pour un autre continent où beaucoup d'expatriés vont. C'est que vous pouvez parler français, du coup, on va vous comprendre et ça vous permet de savoir aussi ce qu'on vous raconte. OK. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur le pôle résidence. Donc en Estonie, donc pour avoir sa résidence, c'est vraiment très simple, c'est d'avoir un logement. Donc quand vous voulez avoir un logement, là récemment, j'ai pris des bureaux donc à 4 étages en dessous de là où j'habite avec Patricia. Donc j'ai payé donc 1 mois de loyer, donc c'est 600 €. Ensuite, 1 mois de caution, 600 € et c'est tout. Donc c'est ça que j'apprécie avec l'Estonie. Donc très simple, vous donnez 1 mois de loyer d'avance, 1 mois de caution et le mois en cours que vous payez. Donc simple, rapide, efficace. Et ensuite, pour avoir votre carte de résidence, vous allez aller directement à l'enregistrement de la police qui va prendre quelques empreintes pour vous, puis ensuite vous envoyez le document dans votre boîte aux lettres pour aller rechercher la carte de résidence 7 jours plus tard. Est-ce qu'Andorre, c'est aussi simple ou à l'inverse, c'est la croix et la bannière? Dites-nous un petit peu les étapes pour être officiellement résident à Andorre. Alors, c'est moi qui ai fait les démarches de résidence à Andorre et je pense que ça pourrait se résumer qu'il nous faudrait un autre podcast pour parler des démarches de résidence. Voilà. Donc, je ne peux pas le résumer en quelques lignes, mais donc là où c'est hyper simple en Estonie, voilà, là tu t'es arraché les cheveux, tu t'es dit mais pourquoi il y a 150 000 Exactement. étapes? Non, mais pour dire la vérité, quand on s'est expatrié de France, Andorre était sur ma checklist sur ma shortlist avec l'Estonie, et j'ai vu un avocat qui disait nous sommes rapides en Andorre, regardez, grâce à nous ça ne prendra que 8 mois. Et après, j'ai vu donc ton frère qui disait ça prend 2 semaines. Et donc, effectivement, on a testé en Estonie, ça n'a même pas pris 2 semaines. Ça a pris 48 heures, je crois. Donc, en Andorre, il y a beaucoup d'étapes avant de devenir résident et encore plus résident en famille. Moi, je vois ça en 5 étapes. D'abord, il faut qu'on ait l'autorisation du gouvernement d'Andorre d'investir. On n'est pas en Union européenne. Donc, il se laisse le droit. C'est un pays indépendant, donc c'est pas en France, c'est pas en Espagne, c'est Andorre. Et la langue officielle, c'est le catalan, donc c'est pas l'espagnol non plus, c'est pas le français non plus. La langue officielle, c'est le catalan. Exactement. Ok, excellent. C'est le seul pays au monde dont la langue officielle est le catalan. Et donc, la première étape, c'est d'avoir une autorisation d'investissement étranger, où ils vont vérifier casier judiciaire, etc. Donc là, il y a beaucoup de papiers à donner. Ça ne communique pas avec l'Union européenne, donc ils nous demandent des papiers certifiés de la banque, etc. Donc, obtenir l'autorisation d'investissement, qui normalement est quasiment toujours autorisée. Ensuite, la deuxième étape, la première étape, c'est l'autorisation du nom de l'entreprise qu'on va utiliser. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'autorisation d'investissement étranger. La troisième étape, c'est de créer notre société. Ok. Donc, on crée notre société comme si on créait une société offshore en Estonie, par exemple, avec l'e-residence. Mais on n'est pas encore résident là-bas. Et c'est grâce à cette création de société qu'on peut demander la résidence. En disant, on a créé une société en Andorre, donc on peut devenir résident grâce à ça. Et il y a un montant minimum à investir également. Il y a beaucoup de choses. Ils font une sorte de tri sur l'immigration pour avoir, plutôt qu'un porteur de projet qui démarre son entreprise, ça va plus être adapté à quelqu'un qui fonctionne déjà pas mal. Parce qu'il y a alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça va rester, si ça va augmenter ou quoi. Aujourd'hui, il y a déjà tout le coût des démarches administratives qui vont être entre 5 et 10 000 euros. Et à ça, il va falloir ajouter 50 000 euros de dépôt, donc qui sont un prêt au fisc andorran et qu'on récupère quand on quitte Andorre, quand on n'est plus résident à Andorre. Donc si on quitte dans 20 ans, on récupère les 50 000 euros. Évidemment, sans intérêt. Avec l'inflation, comme il n'y a pas d'intérêt, donc les 50 000 sur le marché valent peut-être plus que 20 000. Mais je vois. Donc en gros, si on n'a pas au moins 50 000 euros à poser, on ne peut pas s'expatrier à Andorre. Il y a des solutions au cas par cas. Et donc là, ça va être au cas par cas. Ils vont étudier. J'imagine qu'on rajoute encore des challenges. Il y a un visa digital nomade. Ouais. Mais comme c'est au goutte à goutte, au cas par cas, on rajoute des délais pour peut-être avoir une réponse négative au bout de 6 mois, une autre réponse négative au bout d'1 an et peut-être être pris au bout d'1 an et demi. Donc si vous êtes pressé, l'Estonie, c'est beaucoup plus approprié. Alors juste, je me permets parce que tu as parlé de 5 étapes et tu n'en as cité que 4. Alors voilà. Alors, est-ce que tu peux les résumer, Hervé? Numéro complémentaire. Première étape. Fais-nous pour nos amis. Donc première étape, c'est le nom de la société. Donc nom de la société en numéro 1. Okay. Ouais.
L'autorisation d'investissement étranger en étape numéro 2. Ok, autorisation investissement étranger. Troisième étape, créer la société. Donc, création de la société. Donc là, c'est pas en ligne ou c'est en ligne? Non, Non, ouais, d'accord. Ah non, mais arrête de rêver, Maxence, t'es en Non, alors- Andorre, là. non il faut faire appel à un notaire, etc. Ok, donc là, plusieurs semaines, j'imagine. Voilà. Quatrième étape. Quatrième la étape, société. c'est la demande de résidence pour soi, pour le créateur de la société, celui qui est associé. Ok. Et cinquième étape, c'est demander la résidence pour les gens qui dépendent de nous. Et Donc, en donc l'occurrence- femmes et enfants. Ouais, vos 2 enfants et. C'est moi. Ok. Ouais, toi, Et les du 2 coup, enfants, ouais. Toi aussi, tu as ouvert une société, Delphine, ou c'est une société pour vous deux? Non, en fait, on a fait le choix de faire une société pour nous deux. Premièrement, pour réduire les frais, puisqu'en fait. Ouais, combien ça coûte, vous allez pouvoir me on dire. aurait dépensé déjà 2 fois 50 000 euros. Ouais, donc là, c'est qu'une fois Donc là, c'est 50 une 000 au seule lieu de 2 société. fois. Ouais, ok. Et oui, de faire toutes les démarches comme ça dans une seule société. Ouais. Et aussi, quelque chose qu'on ne savait pas, c'est-à-dire que quand on ouvre une société, donc il y a la partie la société, mais si on fait une sorte de commerce, on va dire, ce qui est le cas quasiment de tout le monde, ils ouvrent un deuxième pôle, je sais pas comment on peut appeler ça, qui est la partie commerce en fait de l'entreprise. Et il faut savoir que la partie commerce, on a le droit d'en ouvrir qu'une seule, ce qu'ils appellent une seule par porte. C'est-à-dire que dans un appartement, il ne peut y avoir qu'une seule société. Donc si moi j'avais voulu ouvrir une société à mon nom, donc déjà ça aurait coûté beaucoup plus cher, c'est sûr, mais en plus il aurait fallu trouver un coworking ou un autre appart, ou un endroit où j'aurais pu louer pour créer la société. D'accord, ouais, donc plein de coûts cachés dans tous les sens. Ouais, c'est donc ça. déjà, rappelez-vous, première information très intéressante, et forcément ça fait moins rêver en Andorre dit comme ça, c'est 50 000 euros de caution que vous récupérez, mais entre l'inflation et avancer l'argent, forcément, faut avoir la somme, donc ça met une barrière à l'entrée relativement importante. Si vous êtes deux, c'est potentiellement 2 fois 50 000. Et tout ce que vous venez de nous dire, j'imagine que vous avez été payé 5 000, 7 000, 10 000, 15 000. Est-ce que vous savez à peu près la fourchette que vous avez investie? Erwin, le calculateur. Tout compris, on doit être à 12-13 000. Ah, déjà 12-13 000. Versus, les amis, création d'une société en Estonie. Donc, Erwin et Delphine ont connu donc 265 euros une fois, à quelques centaines d'euros. Donc, 265 euros une fois, on a accès à vie avec la société et on peut absolument tout faire. Pour l'Estonie, donc à notre époque, c'était 190, donc ça a augmenté un petit peu, mais 265 euros, ça reste dérisoire. Et pour, je crois, ajouter un bénéficiaire, c'était quoi, 20 euros ou 30 euros. Donc c'est vraiment à chaque fois dérisoire et évidemment, en 20 minutes, c'est effectué. Tout est 100% digital. Donc pour moi, c'est l'immense plus-value de l'Estonie. Et on a un ami en commun qui s'appelle Cédric Michel qui me disait l'Estonie, c'est un paradis administratif. Si vous êtes comme moi, comme nous, relativement allergiques à la paperasse. Et je suis très étonné que d'autres pays n'ont pas modélisé l'Estonie parce que clairement, à part l'Estonie, il n'y a aucun autre pays dans le monde qui le fait. Et alors qu'il devrait y avoir au moins une dizaine d'autres destinations qui réalisent la même chose. Voilà, donc si vous êtes un État, copiez, collez, modélisez l'Estonie. Vous allez avoir un jackpot pour vous. Alors du coup, je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce que je vous ai dit que j'allais vous dire une petite anecdote tout à l'heure. Et donc c'est par rapport à la digitalisation, justement. On a rencontré un Andorran qui a travaillé et qui a essayé de faire la digitalisation de l'Andorre. Donc pour la petite anecdote, il faut savoir, donc Erwin disait qu'il y a 7 paroisses, et en fait déjà entre chaque paroisse, c'est pas le même système informatique. Donc je vous laisse imaginer déjà sur la taille d'Andorre, avec 7 petites paroisses qui ne communiquent même pas de la même manière, de manière informatique. Donc, pour digitaliser un pays comme ça, il faut s'accrocher. Alors, Andorre, c'est tout petit, c'est minuscule, c'est rikiki, et ils ont 150 000 lois, 150 000 logiciels dans tous les sens. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre. Impressionnant. D'accord. Effectivement, c'est spécial. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la résidence ou on a tout dit? On peut pas tout dire, il Oui, faudra t'as dit, un autre on fera un podcast. podcast. Mais dans le Si. résumé, je pense qu'on a rien Si oublié. vous êtes que expatrié à Andorre par le passé, oui, donc dites-nous un petit peu votre retour d'expérience. Donc, comme l'a parfaitement dit Erwin, on réaliserait un podcast de plusieurs heures uniquement sur la partie résidence. Donc, on va vous épargner cela. Mais si vous avez un feedback, retour d'expérience à donner, sentez-vous libre de le faire. Ça serait intéressant d'avoir votre retour. Donc, on a vu le premier pilier, le logement, l'habitation. Deuxième pilier, la résidence. Troisième pilier, la création de la société.
Quelles sont un petit peu les taxes donc en Estonie donc, donc a priori, ça risque de changer au 1er janvier 2026 malheureusement. Donc jusqu'à maintenant, c'est 0% d'impôt sur les sociétés. Au 1er janvier 2025, donc ça sera 22% sur les dividendes. La TVA est à 22% et passera malheureusement là aussi à 24% au 1er janvier 2026, normalement. Donc, quelle est un petit peu la fiscalité pour une société à Andorre et idem, quels sont les coûts donc, en Estonie. Donc, on paye une fois, ensuite on est tranquille. Et si vous avez un expert comptable, de manière générale, ça va être environ 100 € par mois en termes de comptabilité. Donc là aussi, plutôt cool vis-à-vis des frais. Quels sont les différents coûts à Andorre par rapport à tout cela? Voilà, comme pour la résidence, on va avoir des coûts fixes qui sont importants, qui sont un peu comme en France, avec, je dirais, 3 000 € par an à peu près. Donc 3 000 € de Comptable, renouvellement. taxes, Et tu as le etc. comptable qui est inclus dedans. Ouais. Ouais, donc Je pense. ça va, entre guillemets, ça fait du 250 € par mois. Il y a quand même moins de lois et moins de taxes qu'en France. Ouais. Donc malgré le fait que la digitalisation soit limitée, il y a moins de choses à faire, il y a moins de papiers à remplir, et donc c'est quand même plus intéressant à ce niveau-là pour la gestion administrative de l'entreprise. Et au niveau des taxes, là où on est plutôt dans les tout compris, dividendes et salaires en Estonie, on pourrait être un peu plus de 20%, 30% peut-être par rapport à la répartition personnelle qu'on fait dans notre entreprise. Et bien, Andorre, ça va généralement pas dépasser 10%. Parce que c'est le sens inverse en plus de l'Estonie. L'Estonie, Voilà, c'est ouais. sur les revenus perso que c'est taxé. Et Andorre, si j'ai bien compris, les revenus perso ne sont pas taxés, mais c'est sur la société qui va être taxée. Donc, dit autrement, en Estonie, on a intérêt à laisser l'argent sur le compte de la société parce que jusque maintenant, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, donc on est à 0%. Mais après, quand on se verse l'argent, c'est là où on va payer des impôts. Et en Andorre, l'impôt, il est prélevé comme l'impôt sur les sociétés en France à la fin de l'année, au 1er janvier, et c'est 10%. Ouais. Qu'on sorte l'argent ou qu'on sorte pas l'argent, en fait. Ok. Donc on est plutôt plus un intérêt à dépenser l'argent, ou, voilà, fiscalement en tout cas. Fiscalement, si on sort l'argent ou on le sort pas, de toute façon, il y a l'impôt sur les sociétés qui tombe à la fin d'année. Donc, on va faire un exemple. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Donc, on va faire un exemple hyper basique. Donc, on fait, admettons, 1 million d'euros de bénéfices à l'année. Donc, si on est en Estonie, on se dit, je veux 100 000 € en perso et le reste, je vais le réinvestir. Donc, dans l'exemple de l'Estonie, donc, à partir du 1er janvier 2025, ça sera 22%. Donc, dans mon exemple, si on veut 100 000 €, on donne 22 000 € à l'État estonien, 100 000 € pour soi. Donc, il resterait 878 000, où là, on peut réinvestir avec la société en bourse, en crypto, en or, quel que soit le support, ou même dans votre propre business. Et tant que vous réinvestissez, vous n'avez aucun problème. Et à l'inverse, quand vous avez payé une fois, là, c'est bon. Et si j'ai bien compris, Andorre, donc si on fait 1 million, si on reprend cet exemple, on va être taxé de 10%, donc il reste 900 000 €. Et après, les 900 000 €, on les dépense comme on veut ou on les investit comme on veut, on n'a plus de taxes. Alors, on peut se les verser sous forme de dividendes qui, ici, si on habite en Andorre et que la société est en Andorre, donc parce qu'il y a effectivement les lois internationales, etc. Donc là, ça va être plus compliqué s'il y a des sociétés à l'étranger. Mais tout en Andorre, société en Andorre et on est résident en Andorre, on va payer uniquement la partie IS. Et après, sur les dividendes, il n'y a pas d'impôt. Après, si on se verse un salaire, il y a aussi des impôts avec charges patronales, etc., comme en Estonie. Ouais, donc salaire, c'est plus ou moins comme l'Estonie, plus ou moins que la France. Et par contre, la différence, impôt perso, impôt société, ok. Ouais. Voilà. Concernant j'étais en vacances avec mes parents, donc c'était fin août 2024. Et je leur disais, en deuxième destination, Andorre après l'Estonie, en plan B que j'avais en cas de, malheureusement, de guerre qui s'étendrait entre l'Ukraine et la Russie. J'avais fait quelques recherches qui m'avaient fait rigoler avec mes parents. Donc, j'avais vu que le paquet de cigarettes, c'était à 4 € au lieu de 12 € en France, ou même l'essence était 1,30 € au lieu de 1,70 €, et une TVA à 4,5%, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous confirmez quelle est un petit peu la TVA et le coût de la vie dans ces achats là-bas?
Alors, effectivement, la TVA, elle est bien à 4,5%. Et en essence, on a trouvé encore moins cher. Donc c'est Que quoi, un du 30. 1 euro On est à Non. 1,17 € la dernière fois qu'on. 1,17 €. Pas pour de l'essence. Pour du diesel, il y a Pour quelques du Diesel. jours. diesel. Là où en Estonie, c'est rare que je prends des voitures, mais comme j'ai loué avec mes parents récemment, j'ai fait le plein, c'était entre 1,45 € et 1,50 €. Voilà, donc oui, Donc c'est vrai 1,17 que- €. C'est la TVA en moins. Voilà. Le delta de 22% versus 4,5% qui se squeeze. Ok. c'est ça. Ouais. L'essence vient des mêmes endroits, de toute façon. Ouais. Donc la différence, c'est uniquement les taxes. Uniquement les taxes. Et puis en France, Voilà. pourquoi c'est plus cher? Pareil, parce qu'il y a encore davantage de taxes vis-à-vis de tout ça. Donc l'écart, ouais, c'est sur les cigarettes et sur l'alcool, ouais, où c'est beaucoup moins cher. Et coût de la vie, Identique à la France. donc Et moins- proche de l'Estonie. Donc, ok. Donc, ça serait l'équivalent, ce que moi j'aime bien donner en exemple pour l'Estonie, une ville entre 50 000 et 150 000 habitants pour le coût de la vie. Peut-être hormis peut-être Peut-être un Limo, peu plus élevé. qui est un Ouais. peu plus élevé, mais pour les choses courantes, moi qui viens de Chalon-sur-Saône, même si j'ai grandi dans la campagne, dans un village de moins de 100 habitants, je trouve que ça ressemble à Chalon-sur-Saône, avec évidemment certaines choses qui sont un peu plus chères, d'autres un peu moins chères, mais globalement, je dirais que c'est à peu près les mêmes prix qu'une ville entre 50 000 et 150 000 habitants en France. Voilà, donc si vous habitez à Saint-Étienne, à Troyes, à qu'est-ce qu'on a d'autre, peut-être Quimper, ville entre 50 000 et 150 000 habitants, ça sera à peu près la tendance par rapport à Tallinn et la même chose vis-à-vis d'Andorre. Maintenant, pôle banque. Donc en Estonie, on a 4 banques principales. LHV, Luminor, SEB, Swedbank. Donc j'ai personnellement un compte chez 3 des 4. Donc j'ai Swedbank, LHV, Luminor. Il y a juste SEB où j'ai rien du tout. Est-ce que les banques sont faciles à Andorre pour ouvrir un compte bancaire pro et perso? Donc perso, même si j'ai des comptes sur LHV, etc., j'utilise quand même plutôt Revolut, N26, Bunk. Quelle est un petit peu la tendance concernant les banques? Alors, en Andorre, il y a 3 banques andorranes. Il y a Handbank, Creand, Crédit Andorra, et Morabank. Et en plus, je crois qu'il y a une banque peut-être espagnole. Et donc, c'est un petit marché qui est hors de l'Union européenne. Donc, on va être sur des conditions similaires aux conditions qu'on obtient en Asie ou en Amérique du Sud, où quand on veut ouvrir un compte bancaire, c'est plus de paperasse et des dossiers, etc. Donc, comme on n'est pas en Union européenne, forcément, c'est plus compliqué qu'en Estonie, c'est ouvrir un compte comme n'importe où à l'étranger. Et il n'y a pas d'échange automatique de données ou des choses comme ça. Pas que je sache, parce que je ne suis pas du tout un expert d'Andorre. Hein. On est juste résident. Mais avoir un Donc, compte, c'est j'espère pas facile. dire de bêtises. On va Mais- pas vous demander de... Alors, par ouais. exemple, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Parce que si. Bah, t'as eu un entretien quand même. Ils ouvrent pas le compte comme ça. Alors, ça va dépendre. C'est soit sur dossier, soit entretien plus dossier. Et il faut quand même donner des relevés bancaires du précédent pays, etc. Ouais, donc, ils demandent quand même quelques infos. Bon, l'Estonie, c'est pareil. Après, et bon, je vais donner l'exemple des LHV parce que c'est une très bonne banque et j'ai un statut VIP chez eux. Ils vont demander de payer 100 € par mois à la CB professionnelle pour LHV. Ensuite, on doit investir 100 000 € sur l'un de leurs supports, on va dire à 3%. Donc, pour moi, c'est comme si tu payais une petite taxe additionnelle par rapport à cela. Mais en contrepartie, tu as quand même d'autres avantages comme les lounges aéroports, les frais de santé, etc. Mais voilà, globalement, c'est facile. Et est-ce qu'on peut aussi, donc je prends l'exemple des LHV, je peux investir dans l'IMO, donc j'ai une villa au Costa Rica, j'investis également à Dubaï, j'ai de la crypto-monnaie, là où d'autres banques, je pense à Swedbank, ils veulent pas du tout ou très peu de crypto-monnaie. Est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que vous avez déjà testé que ce soit marché financier, crypto-monnaie, or ou potentiellement immobilier? Est-ce que vous avez déjà testé pour savoir s'ils mettent des drapeaux rouges ou à l'inverse, c'est relativement fluide? Non, ça va dépendre des banques et de leur politique, en fait. Donc, il y en a qui ne veulent pas faire de crypto-monnaie. Et je crois que Morabank est plus ouverte. Donc, il faut toujours expliquer ce qu'on va faire. Ouais. Et justement, ils sont très, très attentifs à vérifier le background, d'où vient l'argent. Ils veulent en savoir plus sur le business, pourquoi l'argent arrive sur le compte, d'où il vient. Donc, vous aurez plus de vérification à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des droits de succession à Andorre? Est-ce que vous avez cette réponse ou peut-être pas encore? Oui, alors justement... Je crois qu'il n'y en a pas. En Estonie, il n'y en a pas.
En France, il y en a malheureusement. Est-ce que vous en... Oui, alors c'est drôle que tu poses la question parce que j'en ai justement parlé à un repas d'entrepreneurs vendredi. On était avec des entrepreneurs andorrans. Alors, j'ai pas vérifié l'information, mais bon, je pense qu'elle est quand même vraie à voir. Mais donc justement, je parlais des frais de succession et je disais, c'est super. Mes parents et les parents d'Ervin envisagent peut-être de venir à Andorre avec nous, tout ça. Et pour nous, c'est super, il n'y aura pas de frais. Donc, je dis ça en rigolant, bien sûr. Et le copain entrepreneur me dit « Attention, il y a une jurisprudence. Donc, il faut que les parents et les enfants soient en Andorre depuis au moins 10 ans pour qu'il n'y ait pas de frais de succession et que la France s'en mêle pas, en gros. » Voilà. Donc, en gros, vous soyez au moins depuis 10 ans en Andorre. Avec les parents, ouais. Avec les parents pour officiellement avoir aucun droit de succession. Mais encore une fois, voilà, j'ai pas eu le temps de vérifier l'info parce que c'était vendredi dernier. Mais ça paraît intéressant, donc c'est un sujet à creuser. Donc, si vous avez l'information, y a-t-il les droits de succession à Andorre? Oui, non. Et si oui, c'est quoi les conditions? Et si la réponse est non, idem, dites-le nous dans les commentaires. Ça serait intéressant d'avoir votre retour par rapport à cela. Également, donc, question de Carole, que vous connaissez, qui habite ici en Estonie, qui nous met la question suivante. Donc, comment décririez-vous, je vais y arriver, la mentalité, culture, l'atmosphère à Andorre comparée à l'Estonie? Quel qualificatif? Par exemple, l'expérience estonienne est plutôt calme, les gens gardent leur distance, la ville est propre et calme, on se sent plutôt en sécurité, etc. Comment est la vie à Andorre comparativement? Là, elle nous demande en gros de comparer une ambiance, on va dire, latino-espagnole, etc., avec une ambiance des pays de l'Est. Donc, c'est diamétralement opposé, j'ai envie de dire. Andorre, c'est plus, j'imagine, c'est plus Pampella, vivant, espagnol, on fait la fiesta. Parfois, on se retourne, on entend quelqu'un crier, on se dit qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont en train de parler d'une rue à l'autre. Donc, en fait, tout va bien. Totalement opposé. En Estonie, où il n'y a pas un bruit, où c'est vraiment le respect, le calme. Je vois totalement opposé. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai que là où en Estonie, on n'aura pas forcément des sourires ou des gens chaleureux, forcément parce que c'est pas leur manière d'être. C'est vrai qu'en Andorre, j'ai une autre petite histoire d'ailleurs par rapport à ça. C'est vrai qu'en Andorre, ils ont ce côté plus, j'ai envie de dire, accueillant. Mais c'est pas que je veux dire que les Estoniens ne le sont pas. C'est ce côté, comme je disais, très espagnol, très ouvert. Hola, mi amigos. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai même 2 petites anecdotes. Donc, je vais j'ai envie de faire des nouvelles activités. Je me présente pour faire un test pour la danse. Et là, j'ai la prof qui arrive, qui me fait la bise. Ça, clairement, en Estonie, ça n'arrivera jamais. Jamais. Et deuxième petite histoire. Donc, on va dans un restaurant, alors bien latino, tout ça, on mange bien. Et puis, je vois passer une carafe avec un liquide à l'intérieur. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Et donc, je me penche comme ça pour regarder la fameuse carafe. Et le gars me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez mon téléphone. Alors moi, sur le coup, mode estonien, ah non, pardon, désolé. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, non, j'étais curieuse de savoir ce qu'il y avait dans la carafe. Il me dit, ah, mais viens avec ton verre, je vais te faire goûter. Donc, moi, très contente, je vais avec mon verre. Voilà, donc ce côté très chaleureux, très ouvert, viens, je vais te faire goûter. Clairement, en Estonie, ça faisait 5 ans qu'on était là et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit viens goûter ma carafe. Voilà, donc pour répondre à la question, j'ai lu donc la question de Carole et je pense qu'il y a aussi le côté, ce qu'elle veut dire, comment nous on se sent, je veux dire de manière un peu globale. Votre ressenti, est-ce que vous êtes expatrié depuis quelques mois seulement, donc c'est aussi ça qui est bien. Très subjectif. La différence, quand on est expatrié depuis plusieurs années, on ne sait même plus pourquoi des fois on est expatrié. Donc, dites-nous un petit retour. Pour moi, quand je suis arrivée en Estonie, donc il y a ce côté effectivement très calme, très serein. Je trouve qu'il y a beaucoup de verdure, on se sent bien. C'est vrai qu'Andorre, alors nous en plus, on a Andorre-la-Vieille, donc je pourrais pas trop parler pour le pays en entier parce qu'en fait, selon les paroisses, l'ambiance peut être très différente. Andorre, c'est vraiment le centre. La verdure, il y a quand même des parcs, etc. Mais il y a surtout beaucoup de buildings. Les rues peuvent être assez étroites, donc on a peut-être ce sentiment moins de calme et de sérénité qu'en Estonie. Et après, ça reste mon point de vue, bien sûr. Mais voilà, c'est par rapport à l'Estonie, c'est très vivant. C'est sûr qu'il y a plus de bruit. C'est opposé de ce point de vue-là. C'est plus vraiment. Ambiance latino, fiesta, on s'amuse. Et versus l'Estonie, où c'est plus carré, sérieux, où vous n'allez pas être en boîte à 3h du mat, totalement différent. Voilà, là, c'est vrai que par exemple... c'est le choc des cultures. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que vendredi, samedi, par exemple, il y avait une fiesta organisée dans la rue, on pouvait y aller. Il y avait des jeux pour les enfants, maquillage, il y avait une scène. Le soir, il y avait un groupe. Voilà, ça se passe dehors.
Mais en même temps, je peux comprendre parce qu'Andorre, au niveau température, c'est quand même pas pareil. Donc, comme forcément, il y a des températures différentes, il fait plus chaud, je pense que c'est plus propice à justement faire la fête dans les rues, etc. C'est peut-être moins le cas en Estonie. Erwin, est-ce que tu souhaites ajouter ou préciser par rapport à Delphine sur la mentalité, la culture, l'atmosphère entre les deux pays? Non, je suis entièrement d'accord. Et moi, je me souviens justement par rapport à la chaleur des gens, quand je suis arrivé en Estonie, le facteur estonien qui a clairement essayé d'inventer qu'il avait besoin d'aller à un autre endroit pour éviter de me dire bonjour. Et moi, j'ai descendu les poubelles, je suis remonté, et au moment où je remonte, face à face, il a dû me dire bonjour. Gêné. La panique. Tere. Panique. Tere. Voilà, donc c'est des problèmes qu'on n'a pas. On a déjà rencontré les voisins qui ont l'air très sympas. Voilà. Et le restaurateur aussi, deuxième fois qu'on va dans son restaurant, on nous serre la main. Bonjour mon ami, comment ça va? Installe-toi, il nous apporte des petites chips et machin. Enfin, Ouais, vraiment ambiance. voilà, très. Espagne, Ouais. Malte, Maroc, mon Un peu, ami. C'est ça. Il était déjà de la famille alors que tu l'as Oui, pas vu. Tu l'as vu que depuis 10 secondes. Il est C'est déjà ça. frère et sœur avec toi. Je lui ai dit les avocats au restaurant sont très bons. Résultat, j'ai récupéré le numéro de téléphone du père de son ami qui habite à Barcelone, qui peut nous livrer des avocats. Excellent. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur l'éducation des enfants et la sécurité. Donc, est-ce que en tant que femme, tu te sens en sécurité à Andorre? Puisqu'en Estonie, c'est très très safe par rapport à ça. Et puis aussi, vous pourriez peut-être nous raconter, est-ce que vos enfants savent parler un petit peu estonien ou pas du tout? Quelle est un petit peu la tendance donc, que vous connaissez également. Donc, ma nièce Lina Rigotier, qui est née le 10 août 2018, sait parler maintenant un petit peu estonien. Donc, japonais, français, anglais, estonien. Il y a 10 jours environ, elle m'a parlé en estonien. J'ai fait magnifique, j'ai rien compris, mais excellent. A priori, c'est top. Ouais. Est-ce que vos enfants savaient parler un petit peu estonien? Est-ce qu'ils apprennent peut-être maintenant le catalan? Quelle est l'éducation des enfants? Et ensuite, la partie sécurité, comment vous vous sentez là-bas? Alors, au niveau des enfants, nous, on a fait le choix, quand on est arrivé en Estonie, de ne pas les mettre à l'école estonienne parce qu'Aïdan était petit. Et, Donc là, ils ont quel âge? alors là, ils ont 8 et 11. Donc ça veut dire 3 et 6, plus ou Voilà, moins quand ouais, vous êtes plus ou arrivé. moins, c'est ça. 3 et 6 et Donc, maintenant 8 et 11. Ok. voilà. Et du coup, on a fait le choix de les mettre à l'école européenne parce que pour moi, il était plus important qu'ils apprennent bien le français, qui est quand même leur langue maternelle, et surtout l'anglais. Parce que je me suis dit, l'Estonie, on ne savait pas encore si on allait rester ou pas. Donc je me suis dit, pour moi, il est important qu'ils aillent dans une école où ils apprennent d'abord l'anglais avant d'apprendre l'estonien. Et j'ai bien fait parce que le grand est quasiment bilingue. Donc il parle très bien anglais, il regarde des vidéos YouTube en anglais. Enfin, vraiment, il se balade. On peut se lancer sur le marché anglophone dans le futur, C'est le ça. délire. Donc anglais, français, il sait bien parler. C'est parfait. Ouais, ouais. Et quelques brides en estonien ou rien du Alors tout? non, du coup, ils parlent absolument pas estonien Ouais, parce donc qu'ils comme ont... nous, ils voilà, savent pas, non. c'est pas Ils parler. n'ont jamais fait d'activité en Estonie avec d'autres enfants estoniens. Ils sont pas allés à l'école estonienne, donc voilà. Après, c'était un choix. C'est quelque chose que je regrette pas forcément parce qu'effectivement, finalement, on n'est pas resté assez longtemps pour qu'ils aient besoin d'apprendre l'estonien. Maintenant, en Andorre, Et le petit? Donc le et grand, le petit, par contre, lui, il a fait français. un blocage sur l'anglais, donc il arrive un peu à comprendre, mais pour parler, pour l'instant, c'est pas encore. Voilà, il s'est pas Mais il débloqué sait parler là-dessus. français. Mais français, Ouais. du coup, il sait bien, voilà, il sait écrire tout ça. Ce qu'il faut savoir en Andorre, c'est que au niveau du système scolaire, il y a le système français qui est intégré en Andorre, comme le système espagnol ou andorran. Il y a même un système anglais. Donc, en fait, l'école en Andorre, pour les enfants, celle qui est en français, elle est gratuite, comme si on était en France, et on dépend de l'académie de Montpellier. Donc, on est vraiment intégré dans le système français. Donc, le petit va dans une école primaire en français, donc les profs sont français, tout est en français. Et le grand va au collège. Donc, il y a un seul collège en Andorre qui s'appelle le lycée Comte de Foix, où il y a le collège et la partie lycée. Voilà. Donc, Un seul collège français. français, pardon. Parce qu'il y a le système Ouais. espagnol et le système Là, je suis dans le système français. Et donc, au niveau des langues, le petit est qu'en français, c'est-à-dire que c'est comme s'il était en France. Ok, donc là, tout pareil. Donc, tout pareil. Peut-être l'année scolaire, les choses qu'ils apprennent, c'est peut-être différent. Ou Non, c'est, c'est les vraiment mêmes le manuels système. scolaires. Normalement, c'est les mêmes manuels, c'est tout Tout pareil. pareil, d'accord. Voilà. Mhm. Et que ça Parfait. soit l'école primaire ou le collège, le catalan, pardon, j'allais dire l'andoran, mais non. Le catalan est une langue obligatoire pour tous les systèmes.
Donc, ils ont 4 heures de catalan par semaine, que ça soit à partir de la primaire ou jusqu'à la fin du lycée. Ils ont leurs 4 heures de catalan par semaine. Moi, ce que j'ai fait pour le petit, c'est que à l'école primaire, ce qui est génial, c'est qu'ils proposent plein d'activités, donc dont l'anglais. Donc, je lui ai pas laissé le choix, je l'ai mis en anglais. Comme ça, je suis sûre qu'il parlera français-anglais au moins. Le catalan, ils vont l'apprendre. Et comme en France, au collège, il y a la langue LV1, donc qui est l'anglais. Et donc, le grand a pris espagnol en deuxième. Donc, ce qui fait qu'entre l'Estonie et l'Andorre, normalement, le grand va parler français, anglais, espagnol, catalan. Donc, ce qui lui fera quand même 4 langues. Et le petit, le temps qu'il arrive au même niveau que son frère, ça sera normalement pareil, quoi. Donc, le fait d'avoir voyagé, ça permet de leur avoir appris des langues. En plus, ils sont immergés. Donc, ça, c'est bien parce que quand on apprend le collège en France, quand on apprend l'espagnol au collège en France, on n'a pas forcément l'occasion de pratiquer. Alors que comme nous, là, on est en Andorre, la population parle beaucoup espagnol. Donc, on va au restaurant, on croise des personnes. Il va pouvoir pratiquer l'espagnol. Ce qui est quand même totalement différent de juste l'apprendre à l'école. Donc, juste, pour la partie éducation, langue, ça, c'est vraiment très intéressant. Quand vous êtes au resto, vous dites muchas gracias, por favor. Voilà. Ok, donc du coup, l'immersion est totale. Et par contre, si vous parlez en français, les gens comprennent également. Donc, c'est ça. Il y a deux bons côtés par rapport à ça. Voilà. Et donc, les enfants étaient, de leur point de vue, ils étaient contents d'aller en Andorre parce que justement, ils allaient pouvoir reparler un peu français. Donc, eux, ils sont contents. Aiment plus Andorre que l'Estonie pour le moment. A priori, pour le moment, c'est pour le démarrage, c'est comme ça. Et bien qu'on dépende de l'Académie de Montpellier, les vacances sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 semaines en octobre, par exemple, on n'a qu'une semaine. Okay. Et Noël, 2 semaines. Noël, 2 semaines, bien sûr. Février, il y a des vacances ou pas? Février, je crois que c'est 10 jours. Et en avril, je crois que c'est 10 jours aussi. Je me rappelle plus 10 jours exactement. en mode 2 fois 5 jours, et du coup, ça fait les 2 semaines comme en France ou... Non. C'est-à-dire qu'en France, c'est 15 jours. En Andorre, ça va être 7 jours ou 10 jours. Ouais, mais il n'y a jamais 15 jours de vacances, sauf en décembre, pour Noël. Voilà. Sécurité? Alors, pareil. Je dirais même peut-être plus en sécurité en Andorre encore. Ah ouais, donc là, c'est vraiment là, tu mets... voici tous mes billets, voici mon Mac, voici mes habits, tu laisses tout partout. Tout est hyper safe. Il y a eu un vol de vélo, ça a fait le tour des groupes Facebook. Ah ouais. Ah ouais. Non. Donc c'est plus en mode... non, vous êtes jamais à Dubaï, je crois, mais Dubaï, c'est genre tu voles un truc, t'es vraiment dans une merde absolue. Alors, donc personne ne vole, tout le monde est gentil et bisounours. Selon les classements sur Internet, on a le site Numbeo qui classe la criminalité des pays. Et Andorre est plus safe que Dubaï et les Émirats arabes unis. Andorre est plus safe que Dubaï et les Émirats. Ouais. Ah ouais, donc là, le niveau... Vous voulez avoir un endroit sûr dans le monde, Andorre. Excellent. Oui, bien sûr, ça a joué dans notre décision en ayant 2 enfants. La seule question qu'on se pose, c'est s'il va à l'école tout seul, est-ce qu'il va faire attention en traversant, etc. Mais jamais une question de sécurité physique autre qu'un accident. Et même par rapport à traverser la route, les Andorrans font extrêmement attention aux enfants, au passage piéton. C'est comme en Estonie, on peut traverser. On attend le petit bonhomme vert. On ferme les yeux, on traverse et tout le monde va s'arrêter, il n'y a pas de souci. Donc, non, c'est le Vietnam, ça. Vraiment. Alors, au Vietnam, on ferme les yeux, on traverse, mais on fait sa prière quand même. Et aussi, par rapport à la sécurité, on sent la sécurité par rapport à d'autres pays parce qu'on voit la police. On la voit tout le temps. Il y a la police de la circulation, il y a des rondes de police. En fait, on se sent en sécurité parce qu'on la voit, en fait, la sécurité. Et je me souviens que donc on était en train de faire des courses et apparemment, il y a une petite qui a dû se perdre parce que forcément, les enfants, ça peut toujours se perdre. Eh bien, il y a une voiture de police qui fait tout le tour d'Andorre avec un gigaphone, là, je sais pas comment on appelle ça, et qui parle, qui dit voilà, nous avons perdu telle petite, elle était habillée comme ci, comme ça, à tel endroit. Donc en fait, tout de suite, il y a des recherches et ils retrouvent les enfants facilement parce qu'en fait, il y a tout un système comme ça de sécurité. Et je trouve ça assez rassurant. Ouais, donc si quelqu'un, la moindre challenge en quelque sorte, tout de suite, soit il y a la police, soit il y a les urgences, mais quelqu'un va être en mesure de faire assistance pour pas te retrouver seul comme un con. C'est un niveau de sécurité qu'on ne peut pas faire en Estonie parce que comme ils sont à l'extérieur de Schengen et qu'ils n'ont que 2 frontières terrestres et pas d'aéroport, s'il y a le moindre braquage, ils ferment les 2 frontières, côté français, côté espagnol, et le pays est bloqué. Donc c'est pour ça... Ça arrive 1 ou 2 fois par an, qui est quand même des gens qui décident d'essayer de voler un truc à Andorre. Et voilà, ils sont tout de suite arrêtés. Et alors, si
Si on n'aime pas la police, qu'on n'aime pas être surveillé, qu'on n'aime pas être fliqué, il faut pas aller à Andorre, quoi, parce que c'est très surveillé, tout est un peu filmé, comme j'imagine. Singapour. Voilà, tout Ouais. est filmé. Et du coup, comme tu regardais, là, ça me fait penser, le tableau que tu as mis Andorre, c'est au-dessus de Dubaï. C'est Mhm. les numéros 1 ou il y a encore un pays qui est censé être plus Non, safe je qu'Andorre? crois qu'il est numéro 1 en 2024. Donc Andorre numéro 1, champion Mhm. du monde de la sécurité. Il n'était pas sur le classement avant, donc il n'était pas numéro 1. Mais d'accord. Mais là, ils l'ont il a, rajouté il a au fait son classement, on va pas les apparition. Parfait. Et en plus, c'est quoi? C'est 100 000 habitants, 50 000 habitants, c'est tout petit. 86 000, je crois. 86 000. Et en termes de surface, comme Malte, vous êtes déjà allé à Malte? C'est beaucoup Jamais plus grand que Malte. Plus grand que Malte, ok. Parce Ouais. que Malte, c'est quand même petit, mais ok. Donc ça, c'est... La taille d'un petit département, je pense. Ouais, donc ça va encore. Et puis en plus, là, vous avez les montagnes. Beaucoup donc, d'espace. Dès qu'on quitte la ville, on a beaucoup d'espace, beaucoup de nature, du ski, etc. Ouais, oui, contrairement à l'Estonie, on peut faire du ski de montagne. Alpin. Oui. Du ski Estonie, alpin, mer voilà. Baltique, c'est que Voilà, donc en avec tes Estonie, tu fais raquettes. du ski de fond. Voilà. À Andorre, tu fais du ski de Une piste. Voilà. ouais, avec des grosses montagnes, les Pyrénées, C'est ça. aux environs merveilleux. Également, qu'est-ce que vous aimez le plus à Andorre? Les 2-3 choses qui vous ont marqué, vous dites waouh, ça, j'ai voyagé dans le monde ou j'ai vu ça en Estonie, mais là, clairement, ce truc-là, typiquement, je donne un exemple tout bête, TVA à 4,5%. Waouh! Quel pays dans le monde offre une TVA aussi faible? Il faudrait regarder les classements, mais à mon avis, on est peut-être aussi dans les champions du monde pour les pays qui ont une TVA. Est-ce qu'il y a 2-3 choses comme ça spontanément qui vous viennent en tête, qui vous ont marqué positivement? La fiscalité, qui est franchement, c'est pareil que Dubaï, parce que si on est à 10% au lieu d'être à 9%. Oui, ça ressemble à Dubaï. Je connais pas les détails, mais... Parce qu'en fait, Dubaï, c'est 9% d'impôt sur les sociétés. Donc Andorre, c'est 10. Tu as une franchise de 360 000 AED, donc équivalent à 90 000 euros. Et du coup, ce que font énormément d'entrepreneurs, c'est qu'ils se font quand même des gros salaires. Donc, si je reprends mon exemple d'1 million de tout à l'heure, beaucoup d'entrepreneurs vont se verser, 25 000 euros par mois. Donc, ça fait 300 000 à l'année. Tu fais donc 1 million moins les 300 000 euros de salaire où tu payes rien, moins les 90 000 euros de franchise, 610 000. 9% sur 610 000, je vais faire le calcul, mais ça doit être, attends, on va faire ça, 610 000 fois 9%, ça fait 54 900, donc on est plutôt à une imposition entre 5 et 6%. Donc on passe de 9 à 5 grâce à cela. Donc tu disais, je t'ai coupé, je te laisse poursuivre. La fiscalité et puis la sécurité, on voit tout de suite qu'on est surveillé. Moi, c'est pareil, ça serait la sécurité et le fait d'avoir l'école française pour les enfants qui est gratuite. Parce que c'est pas dans tous les pays et je crois que... Combien c'était en Estonie? C'est unique au monde, je pense. École gratuite pour les enfants. Pour les enfants français. Français, ouais, d'accord. Parce que l'école gratuite, elle est en Estonie, mais elle est en estonien. Oui, ok. En Andorre, en français, ça pour moi, c'est un gros plus. Ouais, mais effectivement, grosse économie plus acclimatation extrêmement rapide. Ce que je vous propose maintenant, là, je me suis mis sur la page de mon programme Expatriation en Estonie, donc il y a 19 avantages, comme ça je vais vous les redonner. Et en même temps, vous direz, quand je vous dis l'avantage, vous faites en mode Andorre, comme ça permettra de faire le récap. Donc Estonie, avantage numéro 1, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc à Andorre, c'est 10%. 10%. Avantage numéro 2, donc en Estonie, donc à partir du 1er janvier 2025, donc taxe de 22% sur les dividendes, et malheureusement, ça sera 24% au 1er janvier 2026. Taxe sur les dividendes, Zéro. Création d'une société en 30 minutes chrono pour un paiement unique de 265 €. Vous avez accès à vie à la société. Création de la société en même pas 6 mois, avec une quinzaine de paiements différents, de sommes différentes à des personnes différentes. Ouais, donc là, 15 000 € d'investissement versus 265 €, 20 minutes versus 6 mois, 0 € de caution versus 50 000 € pour Andorre. Quand on est étranger, etc. Parce que, bien sûr, la création de la société en elle-même, elle pourrait prendre quelques semaines si j'étais andorran. Avantage numéro 4, ouverture facile d'un compte bancaire professionnel et personnel. Swedbank, Luminor, SEB et l'HV. Andorre, pareil, facile. Moyenne, Moyenne, voilà. Il faut se déplacer, etc. Alors qu'en Estonie, c'est quand même tout est digital. très bien fait. Et on bénéficie en Estonie, moi je pense que ça va être pareil en Andorre, à la fois d'un compte professionnel et d'un compte personnel.
Oui, Ouais, c'est tout la à même fait, chose. oui, bien sûr. Ouais. Avantage numéro 5 de l'Estonie, une seule société pour votre activité et vos investissements. Donc, il n'y a pas besoin de holding, il n'y a pas besoin de SCI, les amis. C'est ça que j'apprécie. C'est pour ça que tout ce que je fais, IMO à Dubaï, IMO Costa Rica, IMO Estonie, crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ethereum, or, etc., tout est avec ma société estonienne où j'ai payé. Donc, à l'époque, c'était 190 € pour une fois. À Andorre, est-ce qu'il faut des montages quand on investit? On peut faire tout avec sa société. On peut tout faire avec sa société parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire un montage. Mais par contre, les sociétés, elles ont une activité dans les statuts de la société. Et il faut que ça soit quand même dans les statuts. Donc, c'est la même règle que dans les autres pays européens. C'est pas comme en Estonie, c'est quand même moins libre. Et il y a beaucoup de gens qui ont des holdings, etc. Donc, ça peut être nécessaire de faire des choses comme ça. Avantage numéro 6, Stripe et PayPal sont disponibles. Quels sont les processeurs de paiement, Delphine, qu'il y a en Andorre? Pourquoi moi? Non, Non, ouais, on a regardé. on a regardé, Il y en mais- a. Là, tu Il y en a tires moins. une balle en Andorre, Il y en a c'est moins. la merde. Non, il y en a. Il y en a, C'est mais juste c'est que la Stripe, ça y est pas. alors, C'est la Stripe première n'y est pas. question des entrepreneurs. Comment vous faites sans Stripe? Voilà. Ah, il y a donc pas Stripe, ok. Il n'y a pas Stripe. Il y a PayPal par Donc, contre. il y a J'espère. PayPal. Il y a PayPal. Il y a Ouais, PayPal. il y a PayPal. Et donc, on est. Alors comment on font est les tellement entrepreneurs habitués avec justement Stripe, en Andorre avec pour les CB? Mais il n'y a pas de réponse simple. Il y a des entrepreneurs qui font appel à des sociétés, à des banques espagnoles. Et il y a beaucoup de startups, de fintech espagnoles qui proposent des produits en France, en Espagne et en Andorre. Et donc, par exemple, il y a des choses comme le prélèvement bancaire. Qui Go sont Carless pour un peu comme GoCardless, ouais, voilà. ok. Qui est plus facile en Andorre qu'en Estonie. Enfin, je ne parle pas de GoCardless en particulier, mais il y a des sociétés qui proposent le prélèvement bancaire en Andorre. Donc, on a des solutions qui vont coûter en général un petit peu plus cher qu'en Estonie et qui seront en général moins digitalisées. Et vous avez regardé tout checkout? Je crois, je ne me souviens pas si c'est disponible, mais il y a une 5 à 10 solutions de paiement bancaire, Ouais, il y a quand même des solutions. y C'est compris les banques andorranes. Et sur les 3 banques, je crois qu'il y en a 2 qui doivent proposer des paiements par carte bleue et tout ça. Ok. Donc, si vous avez des processeurs de paiement à Andorre, dites-le nous. Ça sera intéressant d'avoir un peu votre retour. Avantage 7, donc démarche 100% digitale. Donc, Andorre, démarche 100% papier. Voilà, Exactement. exactement. Avantage 8, transport en commun gratuit à Tallinn pour tous les résidents. Est-ce que les crois que c'est transports pareil sont à Andorre. offerts ou C'est pareil. C'est pareil à Andorre. pareil à Andorre? Ok, donc ça c'est comme le Luxembourg, idem quand j'étais allé en mars 2024. Il m'a dit bah, c'est gratuit, etc. Donc c'est assez marrant pour la petite aparté. Moins vous payez de taxes, plus il y a des services. Et inversement, en France, tu payes de partout. Ah bah non, mais tu repayes ton bus, tu repayes ton métro, tu repayes ton tramway. Donc rappelez-vous, Tallinn c'est gratuit, Andorre c'est gratuit, le Luxembourg, j'avais été surpris, c'était gratuit aussi. Je sors ma pièce, il me dit non mais vous savez pas que c'est gratuit? Bah désolé, c'est la première fois que je viens ici. Excellent. Avantage 9, l'Estonie est le pays le moins endetté d'Europe. Bon, je pense qu'Andorre, je regarde d'ailleurs. Bon, je pense qu'ils sont pas trop endettés Ce non n'est plus. pas trop endetté. Ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les 50 ou 60%, quelque chose comme ça. Donc on est loin des 120% de la France, ça c'est sûr. Avantage 10 de l'Estonie, frais de santé gratuits si vous versez au moins le salaire minimum, qui est aux alentours en 2025 d'environ 800 € brut. Est-ce que les frais de santé sont payants? Est-ce que, peut-être que vous avez, ouais. C'est différent là. Là c'est différent parce qu'en Estonie, on a donc la sécurité sociale à partir du moment où on est salarié, peu importe notre salaire, même si on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut choisir notre salaire. Donc tu peux dire on peut je me choisir mets un 500 petit € de salaire, par exemple. Voilà. Alors qu'en Estonie, il y a quand même un minimum. Donc, et à donc Andorre, ça, il y en a non, pas. justement, en Estonie, on peut choisir un petit salaire. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin, c'est toléré par l'administration, surtout quand on démarre. Quand on démarre une société en Estonie, on voudrait avoir la sécurité sociale, mais on ne peut pas se verser 2000 € de salaire. Donc, on commence avec un petit salaire et on est couvert. En Andorre, à partir du moment où on est entrepreneur et qu'on est actionnaire de l'entreprise, je crois, il faut cotiser une charge fixe qui est à peu près de 500 € par mois. Mais Ok. par contre, peu importe le salaire, ça restera fixe. Parce qu'ils estiment que comme on est entrepreneur, on choisit notre salaire, donc ça serait pas logique
de me permettre, comme l'Estonie, de faire en pourcentage du salaire, quoi. Et une fois que, par exemple, si moi je me verse donc la sécurité sociale andorrane, les 500 €, eh bien, femmes et enfants peuvent en bénéficier gratuitement. Ouais, donc ça, c'est une grosse plus-value. Avantage numéro 11, connexion Internet parmi les plus rapides d'Europe. Donc en Estonie, on peut avoir du 1 gigaseconde avec Telia. On a la 5G partout, donc moi je suis en illimité. Est-ce que les connexions Internet sont en mode grosse fusée en Andorre ou à l'inverse, c'est tout lent? Il y a la fibre optique partout en Andorre. Donc, Donc grosse fusée il aussi. n'existe Grosse fusée. Vous pouvez faire des webis, pas de maison, des lives si vous le désirez. voilà. Tout est fluide. Bah, lui, il m'a fait rire parce qu'il me dit « Ah, j'ai eu peur parce que j'étais en train de transférer des documents, des dossiers, tout ça. » Et puis, il me dit « J'ai pas compris, ça a disparu instantanément. Il y avait combien de gigas ?» je sais pas, j'ai 30 gigas, ça a disparu instantanément. Ah oui, C'est donc bon. en gros, les 30 gigas en Ouais. 10 secondes, Ouais. clac, chargé. Dropbox, incroyable. Donc, ouais, c'est gigabit. Et c'est surtout, en Estonie, on a quand même des maisons qui sont éloignées, qui n'ont pas la fibre optique. En Andorre, un chalet dans la montagne a la fibre optique. C'est 100% des Ça, habitations. j'adore. C'est quand C'est tu es un en service ligne, public. Ouais. notamment, bah là, on fait l'exemple du podcast, on va peut-être avoir 15 gigas. C'est horrible quand tu n'as pas une bonne connexion Internet. Ça prend la nuit pour transférer des fichiers, uploader sur un Google Drive, Dropbox. Le fait d'avoir une magnifique connexion Internet partout, grosse plus-value. Avantage 12 de l'Estonie, environnement écologique et sain. L'air pur est imbattable en Europe. Quel est votre ressenti concernant la pollution de l'air? Est-ce qu'il n'y en a peut-être pas? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors Delphine me regarde parce que j'adore les sciences et donc je Alors, surveille la et puis qualité tu de m'avais dit, l'air. je crois, si je me souviens bien, tu m'avais évoqué que en France, des fois, tu avais eu des allergies quand tu étais venu en Estonie, Mhm. elle s'était arrêtée. Si tu peux nous Voilà. raconter peut-être la petite anecdote et comment tu sens l'air du coup à Andorre? En France, j'ai beaucoup d'allergies, énormément. En Andorre, beaucoup, en Estonie, beaucoup moins. Et en Andorre, plus du tout. Donc c'est peut-être encore plus propre dans Donc la l'air des montagne. montagnes pour toi te convient L'air des parfaitement. montagnes est exceptionnel. Par contre, ça va vraiment dépendre d'où on habite. Parce que nous, on est sur une rue passante en plein centre-ville avec des immeubles les uns en face des autres. Donc forcément, on a les voitures en bas qui passent, quoi. Mais malgré tout, comme on a un appartement traversant, côté chambre, on est sur je crois que c'est une impasse ou une rue à sens unique, il n'y a pas beaucoup de passages. Et là, l'air, il est exceptionnel. Je m'amuse il y a Alexa qui dit la qualité de l'air. Je m'amuse à regarder et on a des taux de qualité de l'air, donc c'est AQI, Air Quality Index, de 99%. Donc, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et Tallinn, tu avais mesuré, c'était quoi? Tallinn, ouais, j'étais à 90%. Ah, non, qui ah était ouais, déjà donc très, très bien. 99%. Ouais, donc là, c'est vraiment l'air exceptionnel. Ouais. Seul Ouais. inconvénient, c'est comme c'est la montagne, quand il ne pleut pas pendant une semaine ou 2 semaines, l'air est très sec et devient tellement sec que l'hygrométrie, donc le taux d'humidité, descend à moins de 40 ou 35. Donc quand l'humidité était à 30-35%, moi je saignais du nez les premiers jours, je me demandais pourquoi. Et j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a dit « Ah, au fait, quand il y a 30% d'humidité, t'as jamais remarqué que tu saignais du nez ?» Donc, Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? T'as un produit à te mettre ou... il faut mettre un humidificateur dans l'appartement, tout simplement. Vous en avez un? Voilà. Voilà, tu nous poses la bonne question. On a le moniteur de qualité de l'air relié à Alexa, etc. Donc, c'est un cadeau que je lui ai fait parce que justement, il adore, comme il dit, il aime bien tout ce qui est scientifique, etc. Donc, c'est vrai que la réponse est vraiment très précise puisqu'on a les vrais chiffres entre l'Estonie et Andorre. Voilà, donc 90% versus 99%. Et en Ce n'est France, pas le discours gouvernemental, j'ai mesuré. et en France, tu as mesuré par anecdote de en dire France, dans le sud de la France, tu as ouais, quoi, ouais. 80%? 70-80. À 70. Dans le sud de la France. Ouais. Ouais, on pourrait se dire sud de la France. Non, il y a un peu fenêtre de ouverte, paysage. 80%. Ouais. Estonie numéro 1 en Europe au niveau scolaire, selon le classement PISA Test, donc en mathématiques, lecture et sciences. Andorre, bon système scolaire. Niveau français, on l'a pas testé. Donc je ne sais pas si c'est différent de la France en termes de moyens, etc. C'est vraiment tout petit, hein. On parle de 10 écoles, quoi. Donc je ne sais même pas si les statistiques voudraient dire quoi que ce soit, quoi. Avantage 14, immobilier avantageux. Donc en Estonie, on peut Ah faire environ du 6% net sur des logements neufs meublés en location longue durée. Et on a une croissance du marché. Alors selon les classements officiels, c'est 10%, mais pour donner un retour d'expérience. Donc moi, j'ai investi 500 000 € en 2018-2019. Et comme
Quand on a un patrimoine entre 2,4 millions et 6 millions, on doit avoir un audit chaque année. Donc, c'est estimé aujourd'hui à 750 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'en 7 ans environ, on va dire de 2018 à 2025, ça a pris 50%. Donc, c'est un peu moins des 10% annuels, mais ça doit faire du 7% par an. Quelle est un petit peu la tendance de l'IMO? C'est pareil, ça monte graduellement chaque année. Grosse croissance chaque année, étant donné qu'il manque de place et qu'il y a, vu les avantages qu'on dit, que c'est les deux C'est un peu destinations comme Monaco, privilégiées. Malte, etc. Forcément, superficie limitée. Plus Donc, de demandes que d'offres. Avantage 15, donc toutes les démarches peuvent être réalisées en anglais, ou c'est encore mieux, toutes les démarches peuvent être réalisées en français. Non, pas tout à fait. Ok. Mais- Elles sont, en fait, tous les documents officiels sont, je crois, uniquement en catalan. Tous les documents officiels des sociétés, tout ça, c'est tout en catalan. Oui, Donc, il faut prendre un traducteur pour ou pas. comprendre. Ou pas. Parce que le Ça catalan ressemble à est l'espagnol. très très proche du français. Je pense Ça, qu'il n'y a, c'est Du français, il y a d'accord. aucune langue étrangère qui est aussi proche que le catalan du français. Ceux qui parlent français et espagnol, en fait, le catalan, à l'oreille, et même si en le lisant, on comprend quand même. On arrive à comprendre. D'accord. Même sans ne l'avoir jamais parlé ni entendu, ça va. Donc on peut pas l'écrire, C'est pas de mais, l'estonien, quoi. mais on peut lire les documents. J'imagine, ouais, tu comprends. Avantage 16, Tallinn est à moins de 3 heures de Bruxelles, Nice, Paris, Amsterdam en vol direct. Racontez-nous votre petit périple parce que ça, c'est, je pense, ce qui amène une grosse barrière à beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a pas d'aéroport à Andorre, on est d'accord. C'est uniquement, faut aller à Barcelone ou peut-être Perpignan. Ça serait quoi? Où il n'y a que Barcelone. Toulouse. Donc Toulouse ou Barcelone. Donc racontez-nous pour venir ici à Tallinn. Donc il y a un vol direct, donc Barcelone-Tallinn. Un petit peu les périples et puis même de manière générale, si vous devez prendre l'avion pour aller, quelle que soit la destination, un petit peu comment ça se passe. Alors nous, ce qu'on a fait pour cette fois-ci, en tout cas pour venir aujourd'hui parler avec toi, on est parti d'Andorre à minuit en voiture. Donc on a roulé 2h30, 3h. Donc, de votre Voilà, pour appartement, aller votre logement, de notre jusqu'à logement l'aéroport, jusqu'à l'aéroport. quasiment 3 heures de route. Voilà, jusqu'à un parking, puisqu'on a laissé la voiture. Tu m'as dit soit moins de 70 € le parking pour la semaine, pour laisser la voiture. Ok, là c'est très Donc, correct. voilà. On est allé du coup avec la navette du parking directement à l'aéroport. Et voilà. Et après, On prend le vol direct Barcelone-Tallinn. Ouais. Ça, c'est bien parce que l'aéroport de Barcelone est très, très grand. Donc là, avantage à Barcelone par rapport à Tallinn, on a des vols directs à toutes les destinations classiques en Europe. Par contre, Andorre, autant par rapport vis-à-vis de la France, va gagner beaucoup sur tout ce qui est voiture, parce qu'on peut accéder à la France en voiture ou à l'Espagne en voiture. Mais sur l'aviation, quelqu'un qui veut avoir une base dans un pays en tant qu'expatrié et beaucoup voyager, faire un peu digital nomade, l'Estonie est plus appropriée avec l'aéroport parce qu'en Andorre, il va falloir prendre sa voiture ou prendre le bus pour 3 heures pour accéder au premier aéroport. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une grosse limite. Grosse limite. Ouais. Voilà, donc j'espère qu'ils vont le rectifier un jour et pas avoir Les d'aéroport. montagnes ne vont pas partir, donc je pense que Comment les montagnes ne vont pas partir. Et donc, ils ont construit un aéroport à la Seu d'Urgell qui est juste à côté de Andorre. C'est la première ville en Espagne à côté d'Andorre. Et donc, les avions moyenne taille, des petits avions, enfin des petits avions, Un avion de 50 places. 100 places arrivent à passer entre les montagnes et se poser. Mais il n'y a pas beaucoup de demandes parce que Andorre n'étant pas un grand pays, c'est dur d'avoir la rentabilité et tout ça, je pense. Et du coup, il y a juste des vols qui vont à Madrid et des vols qui vont à, je crois, Palma de Majorque. Mais c'est pas un aéroport international. Donc, si on veut absolument éviter la voiture, il faut aller à la première ville d'Espagne qui s'appelle l'aéroport d'Andorre, mais en fait qui est en Espagne, et prendre un avion qui va à Madrid. Et ensuite, de Madrid, on peut aller où on veut. Ouais, parce que en Estonie, donc il y a 3 îles que vous connaissez. Donc il y a Saaremaa, Muhu, Hiiumaa, et on est allé avec mes parents et les parents de Patricia sur Saaremaa. Tallinn, Saaremaa, un petit avion de 50 places pendant 40 minutes. Donc je me dis, même en Estonie, il y a des vols internes pour aller sur les îles. Donc si Andorre met un petit Barcelone, Andorre, peut-être en 20, 30 ou 40 minutes, tu Ça serait gagnes bien. quand même numéro 1 de la logistique et numéro 2 de la simplicité.
Après, pour avoir fait l'aller-retour une journée Barcelone-Andorre avec le bus, ça se fait très bien et le bus est extrêmement confortable. Donc, même si on considère qu'il y a 3 heures pour aller d'Andorre à Barcelone, c'est vraiment un temps qui peut être voilà, pour On peut travailler, travailler pour sur son lire. ordi ou lire. C'est pas un temps que je compterais vraiment dans du déplacement, dans le sens où on conduit pas, on est vraiment confort. Il y a même des petites prises USB, etc. pour se brancher. Donc, Il y a Internet dans le bus, hein, c'est voilà, il y a, productif. il y a- il y a un Wi-Fi dans le bus. Alors, qui marche à peu près. mais ça se fait, voilà, on a fait 6 heures de bus dans la journée et on l'a quasiment pas senti. Pas de mal au dos, pas d'inconfort. Ça se fait quand même. Ça change du Ouibus. Quand on fait Nîmes-Barcelone en Ouibus et après on fait Barcelone-Andorre avec le bus andorran, c'est pas la même Le qualité de confort bus. et le différentiel est important. Ouais, vraiment. Estonie, pas de besoin de visa. Donc, si on est membre de l'Union européenne, juste une carte d'identité suffit. Est-ce qu'il y a un visa ou quelque chose de particulier pour aller à Andorre quand on est français ou même de l'Union européenne? Non, pour Non. tout ce qui est touristique, c'est des frontières terrestres. Donc, Ouais, ils sont pas. Parce que le Brexit, par exemple, pour aller en Angleterre, maintenant, je crois Voilà. qu'il faut peut-être même un visa ou quelque chose. mhm. Andorre, rien du tout. On peut rester 90 jours sur le territoire en tant que touriste. C'est- Si on reste plus longtemps, là, c'est on des règles à est peu près censé normales. faire des démarches. euh, Si je dis demain, je vais 4 mois en Andorre. je pense qu'ils sont pas, Ouais, pas ils trop sont pas trop regardant. embêtants si on repart en France, puis après on revient en Andorre. Je pense que c'est bon, quoi. L'euro est la monnaie officielle. Oui. C'est l'euro aussi. Oui. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Et 19e avantage de l'Estonie, possibilité de tirer avantage de l'effet de levier bancaire pour investir dans l'immobilier. Mais je pense que ça doit être pareil pour Andorre. Ou Ça, je saurais pas répondre. est-ce que vous avez rencontré des entrepreneurs qui utilisent le crédit bancaire d'une banque andorran pour investir dans l'IMO là-bas? Non. Oui, Ouais. c'est tout à fait possible. Après, la France reste le meilleur pays, je pense, pour faire du levier bancaire immobilier. Ça, c'est sûr. Autre question que je me suis notée concernant l'Estonie, si on doit résumer, donc là on a donné tous les avantages comme pour Andorre, mais si on doit résumer, il y a 2 inconvénients majeurs qui généralement font que les gens ne viennent pas en Estonie. Numéro 1, ça parle anglais, donc si on ne sait pas parler anglais, c'est le premier obstacle. Et numéro 2 surtout, c'est la météo. Pourquoi? Parce que du 1er novembre au 1er avril, donc on a 5 mois où c'est l'hiver. Et en plus de l'hiver, il va faire nuit à 15h de 9h à 15h, 15h30. Donc forcément c'est 5 mois assez hardcore, assez difficiles. Quels sont les 2 ou 3 principaux gros inconvénients d'Andorre? Donc pour moi, hein, que je vois par rapport à tout ce qu'on a évoqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'aéroport. Pour moi, ça serait un inconvénient. Quels sont les 2 ou 3 inconvénients majeurs que vous notez? La paperasse. Ouais, alors la paperasse, effectivement, ce que t'as, donc la paperasse plus l'aspect caution et d'avoir posé 13 000 balles, etc., c'est pas donné. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Pas vraiment. Ouais, donc c'est, Non, C'est l'hiver vraiment ça. devrait être agréable. Ouais. Ouais. Et avantage aussi d'Andorre, je trouve, sur l'Estonie, enfin, moi, dans mon cas, c'est l'heure de décalage. C'est quand même pratique d'être en Andorre parce qu'on a la même heure que les Français. Donc, comme moi, je travaille pas mal avec, du coup, avec le CAP esthétique, on est sur la France. Et pour moi, c'est plus simple au niveau gestion de l'entreprise, si jamais il y en a qui n'auraient pas pensé à ça. Parce que c'est vrai qu'en Estonie, on a une heure de plus par rapport à la France qu'on n'a pas en Nord. c'est vrai que ça, c'est un tout petit bonus, C'est une petite chose. mais voilà. qui est bien parce que si on reprend Dubaï, île Maurice, alors je parle même pas du Panama, plein d'autres destinations, Ouais. souvent le décalage horaire. Alors l'Asie, j'en parle même pas. Si vous devez faire des webinars, vous vous retrouvez à faire un webinar à 3h du matin, donc vous êtes totalement décalqué. Mais c'est clair que là, c'est une immense plus-value, même fuseau horaire, Ouais. aucun décalage horaire, donc royal pour vous par rapport à ça. Ouais. Donc pour finir sur une dernière question, est-ce que vous pensez retourner en France et terminer votre expatriation, je vais y arriver dans quelques années, ou là, vous dites, OK, on est parti fin 2019, on a fait l'Estonie, on fait Andorre, on fera peut-être une autre destination dans le futur. Quel est un petit peu votre mindset par rapport à cela? Ou à l'inverse, vous dites, OK, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on retourne en France après avoir fait ce périple à l'étranger? Moi, pour ma part, je ne retournerai pas en France, à moins qu'il y ait un gros changement, voilà. Mais a priori, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Donc non, moi, personnellement, je ne retournerai pas en France. Pourquoi, par exemple? Pourquoi tu te dis je retournerai pas en France? Pour l'état d'esprit, d'abord. Je trouve que en Estonie, par exemple, il y avait un bel état d'esprit, de respect de l'être humain, la nature, etc. En Andorre également, il y a quand même du respect. Et en France, j'ai ce sentiment qu'on a un peu perdu tout ça. Je me sens plus trop à ma place, en fait. C'est-à-dire que je me sens pas spécialement chez moi en France. J'y retourne pour les amis, pour la famille, mais pour les masterminds, pour les événements, etc. Mais je me vois plus vivre en France parce que je sens un décalage entre la personne que je suis aujourd'hui, mon état d'esprit et l'état d'esprit de la France de manière générale. Ouais, complètement. Puis surtout, Voilà. quand on est expatrié, on est seul dans sa bulle. On va pas être là tout le temps à critiquer, à râler, ou même, moi, ce que j'apprécie particulièrement quand on est à l'étranger, c'est vraiment avoir ce mindset zéro cercle de non-influence. Donc, les news, on n'est même pas au courant, et ainsi de suite. Et du coup, être focus sur ses rêves, ses aspirations, ses objectifs, plutôt que de brasser de l'air à écouter plein de choses qui vont pas faire avancer d'un iota. Mm. Ah Erwin. bah, moi, je n'ai pas non plus envie de rentrer en France, parce que c'est vrai que les gens qu'on rencontre quand on est expatrié en tant qu'entrepreneur, c'est des gens qui ont vécu à différents endroits, qui ont vu différentes cultures, et qui se rendent compte que se concentrer sur sa sphère d'influence et sur sa vie est plus efficace. Et donc, voilà, quand je rentre en France, j'ai l'impression que les gens qui voyagent peu ont une seule façon de voir la vie, et manque un petit peu ça. En Andorre, ça va être un peu comme à Dubaï. Je pense qu'il y a peut-être la moitié des gens qui sont expatriés de la population. Donc forcément, Le melting pot c'est un est melting énorme. pot énorme. Et donc, il n'y a pas vraiment de chauvinisme parmi ces gens-là. Et on est tourné vers qu'est-ce qu'on peut apporter au pays, qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres et progresser, quoi, et être de meilleures versions de nous-mêmes. Et là, vous êtes dit quoi? 3 ans, 5 ans, 10 ans à Andorre et par exemple, moi, en Estonie, quand je me suis expatrié en 2018, je me suis dit, à 95% de probabilité, c'est au moins 10 ans. Et plus le temps passe, plus je vais les faire. Et après, je verrai pour la suite, mais j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est pour 3 ans, 5 ans, 10 ans ou plus, ou vous avez un autre pays additionnel en tête pour la suite d'Andorre? Alors, moi, personnellement, je me dis rien parce que en fait, je veux rester flexible dans ma tête. Ouais, Je veux me dire, ok. si jamais il y a besoin, il faut qu'on puisse bouger. Maintenant, par rapport aux enfants, maintenant qu'ils vont être intégrés dans l'école française, etc., je me projetterais bien au moins sur 3-5 ans, quelque chose comme ça, mais tout en gardant à l'esprit que voilà, si jamais il y a quelque chose qui me plaît pas ou qui change et qui nous convient plus, je pense qu'on peut se laisser la porte ouverte à bouger. Mais moi, je me projette plus voilà, dans 3-5 ans. Et je tu pense, t'es dit personnellement. 1 à 3 destinations Pas spécialement, en fait. Ok. J'attends de voir parce que les pays, notre monde aujourd'hui évolue très vite. Mm. Il y a plein de choses qui changent, qui arrivent. Donc se projeter sans avoir ce recul, c'est compliqué, je trouve. Donc je pense qu'on avisera au fur et à mesure voilà, de garder vraiment, encore une fois, cette flexibilité. Erwin? Pareil, si on peut rester 5 ans, 10 ans, tout le temps. Ouais, c'est du Ça- long, voire très long terme C'est potentiellement. C'est du contrat à durée indéterminée. Un gros CDI Andorre. Excellent. Et puis vous avez raison par rapport à cela. Et pour finir sur une dernière question bonus, depuis le 24 février 2022, il y a la guerre Ukraine-Russie. Donc l'Estonie à l'est, une ville comme Narva, est à la frontière avec la Russie. Est-ce que vous aviez peur pendant le conflit? Parce que forcément, on était quand même très proches. Vous, maintenant que vous êtes à Andorre, maintenant vous êtes quand même relativement loin du conflit. Quel était un petit peu votre ressenti par rapport au conflit Ukraine-Russie en tant que résident estonien? Alors moi, personnellement, j'avais pas forcément de peur vraiment, mais c'est plus en tant que maman, en fait. C'est plus pour mes enfants, parce qu'on a une vision qui est différente de quand on est juste en couple ou célibataire qu'avec des enfants. La vision, elle peut changer. Donc moi, c'était plus pour mes enfants. Je me suis dit, oulala, si jamais il y a quelque chose, quoi que ce soit, comment on va faire? Parce qu'on est quand même pas à côté de la France. Comment on va faire pour partir s'il y a le moindre problème, souci? Je pense que ça aussi, ça a fait partie de notre décision quand même de quitter l'Estonie aussi, ce conflit qui peut y avoir maintenant. Mais moi, en tant que personne, non, pas spécialement peur.
Et puis, l'environnement, les Estoniens ont l'air très sûrs d'eux, en fait. Ils ont pris parti tout de suite, a priori, d'après ce qu'on a pu voir. Il y avait pas vraiment de peur. Mais moi, c'était plus au cas où pour les enfants. C'était plus ça mon ressenti. Ok. Ouais. Et toi, Erwin? On pouvait pas se changer de vie, se déplacer rapidement, etc. depuis l'Estonie avec les enfants. On pouvait pas partir le soir même si on décidait. Ouais, complètement. que C'est les vrai que choses c'est changeaient. un vrai challenge qu'il faut partir dans les 24 heures. Quand on a des enfants ou des animaux, on rajoute un degré de complexité. Donc ça a joué, mais on est toujours très très bien en Estonie. Magnifique. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. Donc, si vous êtes comme moi directement résident en Estonie, partagez-nous votre retour. Est-ce que vous avez apprécié? S'il y a des avantages additionnels de l'Estonie qu'on n'a pas énumérés, dites-le dans les commentaires avec grand plaisir. En revanche, si vous êtes maintenant résident à Andorre, eh bien, dites-nous aussi les avantages et les inconvénients. Ça sera intéressant d'avoir votre retour. Pour Delphine, Erwin ou moi-même, en ayant regardé énormément de pays dans le monde, je trouve que c'est les 2 meilleures destinations d'expatriation, notamment si vous souhaitez rester en Europe. Ensuite, si vous voulez vraiment parcourir le monde, c'est à vous de voir et de faire les calculs par rapport à plus ou moins tous les critères et tous les avantages que vous avez évoqués. Aucun pays est idéal. Il y a toujours des compromis et des avantages et des inconvénients en fonction de votre besoin, votre situation et qui vous êtes. Et ensuite, de prendre la meilleure décision en mode 20-80, de se dire, OK, par rapport à qui je suis, ma personnalité, ce que je fais dans la vie et ma situation sentimentale ou familiale, voilà la destination qui est le plus propice pour moi. On voulait vous partager Andorre et l'Estonie, puisque vous avez expérimenté l'Estonie pendant près de 5 ans. Maintenant, vous êtes à Andorre. Moi, je suis en Estonie depuis 2018 et j'ai voyagé aussi un petit peu partout dans le monde. Et si vous appréciez le 0% d'impôt sur les sociétés, le paradis administratif ou encore tout faire avec la même société, l'Estonie sera royale pour vous. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. J'ai pas de mot de la fin. J'ai le droit de réfléchir 30 secondes. Pas de souci, donc le temps que Delphine réfléchit. Donc si vous avez apprécié, cliquez ce petit bouton like. Merci par avance. Donc partagez la vidéo à votre réseau. Donc 1000 merci aussi pour vous abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, les prochains podcasts avec d'autres entrepreneurs en couple sur différentes thématiques. Et une nouvelle fois, merci pour les partages. Ça permettra d'impacter davantage d'entrepreneurs au cours des prochains mois et des prochaines années. Alors, si vous avez peur de vous expatrier, que vous avez encore des doutes, eh ben, il faut le faire. Parce que c'est une belle aventure et ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir votre esprit et ça sera merveilleux. Ouais, elle m'a volé mon mot de la fin. Je voulais dire surtout, n'ayez pas peur au moins de tester, de vous expatrier et de partir quelques mois et voir, pas se limiter en tout cas. Donc, si vous souhaitez vivre une magnifique nouvelle expérience, expérimentez l'étranger et vous nous en direz des nouvelles. À bientôt et tout le meilleur. Bonne expatriation et vive Andorre et l'Estonie.